Coucou mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Alors j'utilise mes écouteurs parce que je pense que le son est meilleur. J'ai testé avec et sans et c'est vrai qu'il y a un brouhaha, même un grésillement sonore derrière. Dès lors qu'il fait un peu de vent à la Réunion, je suis obligée de me calfeutrer et de faire avec les écouteurs pour que vous puissiez m'entendre. Donc bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séance que j'ai imaginée autour de la méditation. Avant de commencer, bon, pour ceux qui veulent effectivement aller direct à la méditation, je vous indiquerai juste à ce moment précis où démarre la méditation. Je voulais juste faire une petite introduction sur l'impermanence, qui est le thème de cette méditation. C'est une prise de conscience que j'ai depuis longtemps, que la vie elle est précieuse en fait, mais derrière ça la notion d'impermanence et ce côté éphémère il prend du sens aussi à travers plein de choses du quotidien. C'est-à-dire que même lorsqu'il a fallu que je choisisse des affaires pour venir ici vivre à La Réunion, me séparer de plein de choses matérielles, je l'avais déjà fait auparavant, d'épurer pas mal de choses au niveau matériel dans mon intérieur. Je me rendais compte en fait que j'étais pas attachée à l'objet, j'étais attachée au souvenir souvent, et qu'en fait le plus précieux c'est de garder le souvenir en soi pour moi, et puis l'objet il a une vie, un début, une fin avec moi, et d'accepter qui fait que passer dans ma vie. Donc ça a été voilà déjà une première prise de conscience au niveau du matériel, et puis là, la prise de conscience au niveau de la vie, tout simplement, et puis de ce que je pratique aujourd'hui auprès de vous, que je partage, le yoga, c'est cette notion que tout est éphémère, en effet, ce moment présent dans lequel nous ramène le yoga à travers les asanas, à travers les pranayamas, les exercices du souffle, à travers la méditation, la relaxation, cette impermanence. Je voulais l'illustrer à travers quelque chose que j'ai vu hier dans une série que je regarde actuellement, House of Cards. Peut-être vous l'avez vu, avec Kevin Spacey et Robin Wright. Il y a un épisode dans la saison 3, je crois que c'est là que j'en suis, que nous en sommes avec mon chéri. Il y a dans cet épisode un extrait où on voit des moines tibétains en tout cas bouddhistes, je ne sais pas si c'est du Tibet, en tout cas ils sont bouddhistes, qui sont en train de réaliser un mandala. Donc le mandala, peut-être pour certains, ça vous évoque en Occident plus particulièrement le dessin, sur lequel aujourd'hui on découvre dans les magazines cette faculté qu'on peut ressentir lorsqu'on colorie ce mandala qui nous apaise et qui a un impact sur notre mental. Les mandalas, dans la tradition bouddhiste, ce sont des objets de concentration aussi, vu que ce sont des dessins sur lesquels on peut attirer et poser notre attention. Et c'est également dans ce rituel qui est décrit dans la série où nous voyons un petit groupe de moines qui se positionnent autour du mandala en grandeur nature et qui vont créer le mandala avec du sable coloré et limite grain par grain à l'aide d'un petit entonnoir, et chacun va de façon très minutieuse pendant plusieurs jours réaliser cette œuvre colorée magnifique avec une minutie, une précision incroyable. Et le président actuel à la Maison Blanche dans la série passe devant eux et les ignore totalement, enfin il ne fait même pas cas de leur présence, et quand ils sont partis réalise en fait ils étaient présents et j'ai même pas pris le temps de m'occuper, ou en tout cas de m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et en fait en parallèle on voit que les moines ils continuent leur chemin, et donc une fois le mandala terminé, le rituel veut que le mandala est rassemblé, donc on balaye plutôt que détruire, on balaye le sable qui a été posé pendant des jours et des jours avec cette minutie incroyable. D'un revers de main, on l'isole dans une urne et on va faire offrande de ce sable coloré. Et là, on réalise effectivement que ce mandala, il est éphémère, et que le plus important finalement dans cette réalisation de ce mandala, c'est les grains qui ont été posés un par un, c'est ce travail qu'ont fait les moines au fur et à mesure, et qui était important, et pas tant la finalité, le résultat, vu que finalement il n'est pas resté immortalisé ce mandala.
Et j'ai trouvé le message très beau de me dire, encore une fois, c'est le chemin qui compte et pas le sommet. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincue hein, dans tout ce que je fais. Et c'est d'avoir en tête que oui, c'est pas l'endroit où on va, c'est pas ce qu'on vise en faisant quelque chose, c'est déjà de prendre conscience qu'on fait ou qu'on va quelque part. Déjà, ça redonne du sens dans la vie. Quand on court toujours après quelque chose, eh ben ça nous épuise. Ça nous épuise mentalement, donc il faut se ramener à des choses qui nous nourrissent et qui nous nourrissent présentement. Et pas qui sont toujours dans l'intention d'atteindre ce... Non, bah, du coup, la visée, enfin, la finalité, elle est qu'une partie du tout. Le plus important, c'est le chemin, encore une fois. Donc, je voulais dédier cette méditation à l'impermanence, au côté éphémère des choses, et citer Marc Chagall qui dit dans une de ses citations « La vie a inévitablement une fin, nous devons alors la colorer avec nos couleurs d'amour et d'espoir. » Marc Chagall. Voilà, j'espère que cette intro vous aura plu. Je vous invite à vous positionner. Je vais espérer que mon micro tienne. Je vais faire la méditation en même temps que vous. Pour ceux qui sont assis comme moi, je vous invite à poser vos pieds au sol de façon à rentrer en contact avec la terre et pouvoir sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol pour ceux qui ne peuvent pas. Et c'est pas grave, donc vous préférez alors rester allongé, ou si vous êtes assis sans contact avec le sol, je vous invite au moins à positionner entre votre dossier et votre dos un coussin de façon à avoir au moins la colonne active et à la garder la plus droite possible pendant cette méditation. Je vous invite à fermer les yeux ou à les garder mi-ouverts avec le regard descendant sur le premier point que vous voyez. Dessinez un sourire sur votre visage. Vous laissez tout simplement gagner par votre souffle. Le laisser entrer par vos narines et le laisser sortir par vos narines. Décollez la langue de votre palais si elle s'y trouve. Et tout au long de la méditation que nous allons vivre ensemble, je vous invite à revenir à cet endroit, ici et maintenant, à reprendre conscience de votre corps. Quelles sont les parties en contact avec le sol, les parties en contact avec l'air. Revenir à votre corps ou à votre souffle. Et si c'est encore votre mental qui vous emmène ailleurs, être attentif aux sons qui vous entourent. Essayez d'attirer votre attention sur ce souffle, sur les inspires, cette colonne vertébrale qui s'étire vers le haut et à la fois vers le bas en créant de l'espace dans votre dos. Et sur les expires, cette détente qui vient dans votre corps. Observez votre souffle. Ne le jugez pas. Observez où il va. Est-ce qu'il va dans vos clavicules? Est-ce qu'il va plutôt dans vos côtes? Est-ce qu'il va plutôt dans votre ventre? Observez sans juger. Observer sans juger, c'est ne pas s'attacher à cela qui a attiré votre attention. C'est ne pas s'attacher au son qui est venu perturber votre méditation. C'est ne pas s'attacher aux pensées
qui viennent vous perturber pendant la méditation, c'est ne pas s'attacher à l'inconfort de votre posture. C'est observer votre corps tel qu'il est, observer votre souffle tel qu'il est, observer les sons tels qu'ils sont, observer les pensées et laisser passer cela. Laissez passer tels des nuages dans le ciel. Laissez couler les pensées et revenez ici et maintenant à votre souffle. Si ma voix est un tuteur, sachez que le silence entre chacun de mes mots en est un aussi. Attirez votre attention sur ces silences que je pose entre chaque mot pour rester dans votre méditation. Voir les pensées arriver dans notre esprit, entendre les sons venir à nos oreilles, sentir notre posture, ressentir un goût peut-être dans notre bouche. Tout cela fait partie de la méditation. Méditer, c'est ramener sans cesse notre mental à notre fil rouge, notre souffle, la voix qui vous guide, un son, peu importe. Le tout est d'être ici et maintenant. Et même dans le silence, un bruit persiste, un son persiste, celui de votre souffle, qui lui est là, inéluctablement, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il est là, présent. Revenir à lui, c'est revenir à vous. Revenir à cette immensité qui est en vous. À cet oxygène que vous inspirez et qui se dissimule dans toutes les parties les plus intimes et infimes de votre corps. Et sur vos expires, il fait le chemin retour. Votre souffle, c'est vous. C'est vous en vie. C'est vous ici et maintenant. Observez votre sourire. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est toujours là? Observez. Même les yeux fermés, vous pouvez voir infiniment de choses. Les perturbations qui arrivent sont des oiseaux qui volent dans le ciel et ne font que passer. Souriez, observez ces perturbations,
Laissez-les passer et revenez à votre souffle. Revenez délicatement sentir votre présence ici et maintenant. Tout a une fin, même notre méditation. Donc profitez de l'instant. C'est ce qui rend savoureux chaque moment. C'est que tant que la fin n'est pas là, nous sommes toujours ici et maintenant. Savourez, profitez. Et tout doucement, je vais vous inviter à reprendre contact avec votre corps. La lumière dans la pièce à travers vos paupières, les sons qui vous entourent, vos mains qui touchent peut-être vos cuisses, votre colonne qui est toujours droite et votre sourire toujours présent. Et tout doucement, décollez vos paupières pour ouvrir vos yeux. Vous pourrez tout doucement faire des cercles avec vos épaules et revenir à cet instant. J'espère que cette méditation aura été un petit rayon dans votre journée et rappelez-vous bien de ces rayons quand vous vous endormez plutôt que des nuages qui sont venus la perturber. Et encore une fois, c'est le chemin et pas le sommet qui est important. Vu que tout a une fin, autant profiter du chemin. Je me répète. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Je vous souhaite une magnifique continuation de ce moment et de sentir du mieux possible l'intensité de tous ces petits moments mis bout à bout qui vont faire une très belle journée pour vous. Namasté.